Retour au village d'hiver d'André-Marcel Adamec. Chapitre 2. Floriane. Gilles venait d'avoir 12 ans quand sa mère et lui emménagèrent dans la vaste maison construite par l'architecte sur les hauteurs de la ville. Le nouveau mari de Suzanne avait une fille prénommée Floriane qui regardait le monde de ses grands yeux verts et transparents. Dès sa première rencontre avec Gilles, elle voulut assurer sa suprématie sous prétexte qu'elle était de quelques mois son aînée. Peu impressionné par cette différence d'âge, Gilles admit toutefois que l'intelligence de Floriane était plus vive que la sienne et il accepta de bon gré cette subordination qui ne portait pas à conséquence. Ils partageaient un point commun qui leur inspirait un respect mutuel. Si Gilles était orphelin de père, la mère de Floriane avait été emportée quelques années plus tôt par une leucémie. Mais Floriane reconnaissait que le malheur de Gilles était plus grand que le sien, puisqu'elle au moins pouvait se recueillir sur une tombe. Pour les victimes de toutes sortes, elle témoignait d'une commisération extraordinaire, que Gilles ne tarda pas à exploiter à son profit lorsqu'il était mis en tort. Le malheur des autres plongeait Floriane dans une grande affliction qui se traduisait par des élans généreux et parfois inconsidérés. Se sentant épisodiquement responsable de toutes les souffrances du monde, elle versait la plus grande partie de son argent de poche à des œuvres caritatives qui protégeaient les enfants battus, les sans-logis, les oiseaux mazoutés ou encore les ours des Pyrénées. En dehors de cette touchante humanité, Floriane défendait avec âpreté ses territoires et ses habitudes, n'hésitant pas à chasser Gilles à grands cris de sa chambre où il aimait rôder, ou à le déloger sans ménagement d'un fauteuil qu'elle convoitait. En parlant d'eux, leurs parents disaient « ton frère, ta sœur », et ils avaient fini par se considérer comme tels, partagés entre une solidaire complicité et des instants de révolte contre cette fratrie imposée par les méandres d'un destin ingrat. Si Gilles s'accommodait de la présence de Floriane, il ne supportait pas l'architecte. D'ailleurs, sa mère aurait pu rencontrer n'importe quel homme, fût-il le plus digne d'être aimé, il n'aurait pas toléré sa présence, qu'il considérait comme une trahison à la mémoire de son père. Il afficha franchement son antipathie, ce qui lui valut d'être placé dans différents pensionnats où il poursuivit ses études plutôt médiocres, tandis que Floriane accumulait les plus éblouissantes réussites. Lors des week-ends et des congés scolaires, il se montrait à ce point désagréable avec son beau-père que toutes les soirées s'achevaient en altercation. L'homme témoignait pourtant à son égard d'une certaine bonne volonté. Pour gagner son amitié, il se donna de la peine à de nombreuses reprises. Il n'était pas avare de cadeaux ni de compliments. Mais Gilles demeurait insensible aux marques de bienveillance qui lui apparaissaient comme des épreuves supplémentaires de sa lâcheté et de son hypocrisie. Très vite, avec cette détermination farouche des adolescents qui s'embarrassent peu d'équité et de mesure, il avait pris le parti de le considérer en ennemi. Les attentions que l'architecte avait pour sa mère, les sobriquets affectueux dont il affublait celle-ci, attiraient immanquablement de sa part des sarcasmes ou des grossièretés. Il trouvait en plus qu'avec ses bas joues et son triple menton, son beau-père ressemblait à un bulldog. Et il n'aurait pas été surpris de le voir baver à table. De son côté, Floriane entretenait des rapports assez polis avec Suzanne. Mais Gilles la soupçonnait de n'y parvenir qu'au prix d'un effort permanent.
Elle ne manquait pas de le raisonner en tête-à-tête lorsqu'il ruminait un complot pour se venger de quelques blâmes ou se préparait à un nouvel affrontement. Elle lui parlait avec douceur, évitant d'égratigner sa sensibilité à fleur de peau. « Franchement, Gilles, je ne comprends pas pourquoi tu t'acharnes à le blesser. Je ne crois pas qu'il le mérite. Je sais que tu souffres, mais est-ce une raison pour faire souffrir les autres? Chaque fois que tu l'insultes, j'ai beaucoup de peine. Pour lui, mais pour toi aussi. Et puis pour ta mère. Je ne veux pas que tu aies de la peine. Alors tâche de faire des efforts. C'est plus fort que moi, Flo. J'ai beau me dire que je vais me tenir tranquille et qu'il ne se passera rien, je ne parviens pas à me dominer. Fais comme moi. Pense à autre chose. Regarde-les sans les voir. Je te promets d'essayer. Les épreuves avaient couvert le visage de Suzanne d'un masque de lassitude et d'ennui. Depuis son second mariage, elle ne ménageait pourtant pas ses efforts pour retrouver un peu d'éclat. Mais les plus habiles maquillages ne parvenaient pas à adoucir la sévérité de ses traits. Au cours des vacances d'été, Gilles la vit un jour en maillot de plage, la gorge parcheminée, la poitrine lâche, les cuisses cernées de bourrelets. Il s'en détourna aussitôt, moins honteux qu'elle se montrât ainsi aux yeux de tous, que surpris de la découvrir affligée de telles disgrâces. Peut-être à ce moment précis avait-il l'impression de porter sur ce corps désolant le regard de son père. Aux côtés de sa mère ainsi révélée, Martin l'architecte, que Gilles s'amusait à surnommer l'ours Martin, offrait au soleil son ventre mou et rose. De longs poils gris, où perlait la sueur, couvraient sa poitrine monumentale. À la pensée que ce pachyderme couchait dans le lit de sa mère, Gilles oublia la promesse faite à Floriane et revécut ses anciennes fureurs. Un soir où il dépassa les bornes, Martin perdut de sa contenance habituelle et lança cette phrase. « Ce garçon est rongé par le complexe d'Oedipe. Il faudrait le faire soigner. » Devant cette accusation grave et savante, Gilles se sentit incapable de se défendre. Au dîner, alors que son beau-père d'un seul coup de fourchette avait englouti le quart de sa côtelette de veau, il le traita stupidement de grosse baudruche, en détachant les syllabes et avec une délectation telle qu'il ne put s'empêcher de sourire, ce qui ajouta encore à l'outrage. Sa mère, qui était placée à l'autre côté de la table, essaya de lui envoyer une gifle. Elle ne parvint qu'à renverser son verre de vin sur la table. Martin n'avait pas bronché. Il gardait les yeux rivés sur son assiette et de la pointe de son couteau faisait glisser l'os de la côtelette. Floriane s'était efforcée de rester à distance du conflit, mais cette scène l'écorchait et elle aurait voulu disparaître sous terre. « Continue comme cela !» cria Suzanne à l'adresse de Gilles. « Et je voudrais même plus te voir !» Quelques semaines plus tard, Gilles faisait une entrée peu glorieuse au collège d'Auvers, à 300 km de la villa de l'architecte. La tante Claudie, une sœur de Suzanne, tenait là-bas une modeste boutique et avait consenti, moyennant le versement d'une pension, à héberger et à nourrir le réfractaire. Les histoires lues par unlivreunjeu.fr. À bientôt pour une nouvelle histoire.